Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver les amis pour ce match que toute la Ligue 1, que toute la planète football attend, le Toulouse Football Club face à la Saint-Etienne. Ouais, si vous n'aviez rien de prévu ce dimanche à 17h, eh bien voici la rencontre que nous vous présentons. En même temps, en général, le dimanche à 17h, il n'y a pas grand chose de prévu dans les chaumières. Ouais, surtout pendant les confinements, peut-être un coït qui a été négocié avec monsieur ou madame. Alors, pour En l'instant, tout cas... nous, on en est à un Covid pendant tout le confinement. Ah, c'est pas mal, vous êtes... ouais, ça doit être un petit peu dur. Allez, les amis, donc les 22 acteurs qui sont prêts, on voit que ils sont beaux dans leur maillot là, avec Jessie Moulin, Dieu qu'il est beau. Ouais, avec, on a aperçu Debuchy qui a rasé sa barbe pendant le confinement, avec Loïc Perrin qui a rajeuni lui aussi. Le confinement a fait du bien. Pas mal de joueurs de la Ligue 1, la composition de l'équipe du Toulouse Football Club du TFC avec Kalini Jean les buts, Amiens, Gabriel Sen, ici Matt Marin, Silla, Sangaré, vainqueur, Wesley Saïd, Mathieu de Séville, Max Alain, Gradel et Aaron Leia Izeka. Cette équipe est belle même si elle n'est pas très performante. Ouais, Toulouse, hein, c'est compliqué cette année. Regardez ça, serrage de peluche virtuel dans tous les sens. Les amis, Dieu que c'est beau, Dieu que ça fait plaisir. Des hommes qui s'aiment, des hommes qui se mettent des mains dans le creux des reins. Dieu que ça fait du bien de voir ça. Et donc, côté Saint-Etienne, bien évidemment, hein, ce n'est plus Ruffier dans les pions. C'est Jessie Moulin, Debuchy, Saliba, Perrin, Troco, Mvila, Cabaye et Bouanga, Boudboud, Kazri et Diony en pointe, qui va essayer de rajouter quelques perles à son collier. Pendant ce temps-là, le stade... C'est Oui. pas un collier d'immunité qu'il a. Loïs Diony, il a été retitularisé là ce soir. Regardez les Verts là qui s'auto-congratulent. Et celui qu'on voit en gros plan là, c'est Mathieu de Séville côté à 10 sur MPG. Seulement un but cette année, mais une note avoisinant les 5,5. Ah ben, la valeur sûre avant du côté Toulouse, bien sûr, hein, c'était Gradel. Pour ceux qui l'ont joué surtout l'année dernière où il avait mis quand même pas mal de pions. Cette année, c'est plus compliqué pour Gradel avec 3 buts. De toute façon, c'est plus compliqué tout court pour Toulouse. Hein. On va pas se mentir. Plus vous avez de Toulousains et plus vous êtes normalement au fond du classement dans votre ligue. Oh, mais je pense que vous regardez le rugby là, à Toulouse. Là. Cette année, c'est pas le moment où vous allez au stadium. Hein. On est plutôt ballon ovale. Oh, attention à Diony d'entrée super barré, super parade la You de Kalinic. Ouais, le Kalinic, Diony qui s'était retrouvé face au gardien. Et alors Diony, il faisait rêver à l'époque de son attaque, de son éclosion dans l'attaque de Dijon. Depuis qu'il est à Saint-Etienne, c'est nettement plus compliqué. Notamment pour les joueurs d'MPG qui s'étaient peut-être rués sur lui. Ouais, il valait cher Diony sur MPG, il était à combien? Ah bah cette saison, un Diony, ça va chercher normalement au départ, hein, c'est pas fou, hein, c'est 9. Enfin c'est 9 en ce moment. Alors au début de la saison, je pense que c'était un petit peu plus cher. Ouais, c'est 2 buts hein, cette année, donc je peux vous dire que vous l'avez un petit peu sur l'oreille. Hein. On va pas se mentir. On n'est pas là pour se mentir aujourd'hui, les amis. C'est sans langue de bois. Ouais, regardez ça, c'est une 2 à la Ligue 1, j'ai envie de dire. Il y a le 1, mais il n'y a pas le 2. Il y a une et il n'y a pas le 2. On n'a pas présenté les joueurs. Benny, c'est 10 mai 94, le joueur, l'un des meilleurs joueurs de 11v11 en France, représentant des anciens, qui va contrôler l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Et de l'autre côté, c'est Tikos, le Belge, qui lui aussi fait partie des... Alors lui, c'est un attaquant, très très fort attaquant, qui va s'occuper de rendre des couleurs au TFC. Voilà. Ouais, il va essayer de donner des couleurs au TFC, c'est pas évident en ce moment. Ils sont très violets. Et attention peut-être avec Izeka pour Gradel le magicien. Gradel le magicien. Ouverture du score pour Max Alain Gradel. Ah, il est magnifique, l'exploit personnel de Max Alain qui enchaîne les passements de jambes, les doubles contacts pour finalement venir tromper Jessie Moulin. Donc tu le disais, hein, le gardien suppléant habituellement des Stéphanois depuis déjà des années. Et là-dessus d'ailleurs on a vu que Diony a pris un jaune. Alors je sais pas dans quelles circonstances il a pris le jaune. Attention, la boulette, Leia Izeka qui vient d'intercepter le ballon. Ouais, qui temporise pour faire monter le bloc, c'est bien joué. Gradel côté gauche maintenant, qui repique dans l'axe, qui cherche à... Oh, c'est magnifique, face à 2 joueurs. Il est en train de les faire danser. Ouais, c'était Kamel Wally, le chorégraphe. Max Alain Gradel et finalement la défense stéphanoise qui peut se dégager. Ouais, Mvila, qui est bien Saint-Etienne, Mvila. Hein. Il est bien, il est tranquille. Ouais, personne l'embête. Non, personne l'embête, mais personne lui parle trop non plus. Donc écoute, c'est plutôt pas mal.
Bouanga qui tente pour Johnny maintenant. Johnny, entrée de surface, qui a tout son temps pour aligner la défense toulousaine. Et rapidement, ils n'ont pas douté trop longtemps. Les Stéphanois qui reviennent au score. Ouais, et c'est beau ce qu'a fait Johnny sereinement dans la surface de réparation. Une petite feinte de frappe, une seconde, puis derrière un nettoyage de lunettes. C'est monstrueux ce qu'a vient de faire Loïs Johnny, et je suis persuadé que certains chez eux se sont peut-être même claqués, attention, en se levant trop vite du canapé. Ouais, De Séville maintenant, mais qui va perdre le ballon face à Mvila. Non, il y a faute, l'arbitre qui revient là-dessus. Ouais. Apparemment, ouais, on n'a pas apprécié le geste de Mvila. 25 minutes, déjà 2 buts entre les Toulousains et les Stéphanois. Bon, normalement, en réel, ça aurait été 0-0, mais là, on est un partout, on prend, hein, on signe. Ah oui, surtout que, comme le disait notre ami community manager sur mon petit gazon, on n'avait pas grand-chose de mieux à faire ce dimanche après-midi. Et Mathieu de Séville sur le côté qui tente de travailler la défense, et c'est Ranco, le Péruvien, qui peut se dégager un long ballon façon Ligue 1 devant, et ça atterrit comme par magie dans les pieds de Denis Bouanga, l'ancien Limois. Ouais, Bouanga à côté gauche, là, qui avale la ligne complètement, qui remet dans l'axe, c'est bien joué. Passe en retrait, Kazri qui cherche Johnny, mais finalement c'est intercepté par la défense toulousaine. Ouais, Gradel qui peut repartir avec De Séville. On va redonner la ballon à Gradel qui a un petit peu de champ. Gradel qui trouve De Séville encore une fois, mais c'est un quadruple, une 2 entre ces deux joueurs. J'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec les autres joueurs de l'équipe. Ils ne sont que 2 à jouer. Alors, on a l'impression qu'on retrouverait une épreuve de plongeon en duo synchronisé. Dieu que c'est beau ce qu'ils ont fait. Ouais. Mvila, ouais, le ballon à droite, il est magnifique pour Riyad Boudebouz, et la frappe pied gauche de l'extérieur du pied gauche pour le grand Boudebouz, l'ancien Montpelliérain qui voilà, se fait congratuler, embrassé par tous ses coéquipiers. Cabaye est heureux, Debuchy est heureux, Diony pardon, est aux anges. Ouais, Boudebouz, c'est un but cette saison, donc le deuxième. Je n'ai plus sa valeur sur MPG, mais est-ce que c'est un joueur qui de temps en temps permet de mettre des... Vas-y. C'est 14 hein, pour un milieu de terrain. Il y a plus cher, mais je pense que c'est une... si on l'a dans son équipe, c'est plutôt une bonne pioche. Il est titulaire en général 7 fois sur 10. Ouais, de temps en temps, ça peut faire des petits buts, des buts mon petit gazon. Hein. Exactement. Allez, Perrin qui est sorti de sa défense, qui donne à Wabi Kazri pour Denis Bouanga. Denis Bouanga qui m'a l'air très alerte. Tu me disais avant le match, Benny, alors tu me disais pas mal de choses, mais notamment ça c'était intéressant, tu disais Denis Bouanga, le joueur le plus utilisé par les Stéphanois. Ouais. Cette saison pour l'instant avec 26 apparitions, dont 23 fois titulaire. Ouais, solide. Ouais, solido. Ouais, William Vainqueur sur le côté droit, ouais, ça aime de taquiner de la chic, hein, comme dirait mon entraîneur de pupille. Et la frappe de Aaron Lea Iseka dans la niche de Jesse Moulin qui peut dégager très loin, très fort. Ouais, très tranquille Jesse, on est obligé de repasser derrière, là, côté Toulouse. On va redécaler côté gauche maintenant pour essayer d'envoyer une nouvelle fusée. Oh, ils sont en surnombre là. Pourquoi pas ici, la fusée de Séville, qui est bien pris, mais c'est finalement en profondeur. Iseka qui va avoir le temps de fixer Moulin, et oui, tranquillement. 2 buts partout, le TFC qui revient au score. Waouh, quelle première mi-temps. Ouais, et qui peut tranquillement montrer cette action dans toutes les écoles de contre et de surnombre. Comment gérer un surnombre. Ça fait 2 partout. C'est magnifique hein, ce qu'a fait De Séville. Et là, 2-2, vous en prenez plein les mirettes. Attendez, maman, laissez-moi tranquille, je regarde mon match de Ligue 1. C'est monstrueux ce que sont en train de nous faire les deux équipes. Merci à Dimé et à Tikos qui nous redonnent un petit peu des couleurs là, ce dimanche. Ouais, pour l'information, il disait qu'il y a 3e but seulement. Il en a mis 2 cette saison. Alors, très souvent sur le banc. Hein. Iseka, c'est 22 apparitions, dont 16 fois en cours de jeu. Ouais, en même temps, ça vaut 8. Hein. Ouais. Ça vaut 8, donc c'est peut-être une bonne pioche à mettre sur le banc, hein, Léa Iseka. Et c'est la mi-temps. Mi-temps, mon Benny, sur ce score de 2 buts partout. Un score assez inhabituel hein, pour ces deux équipes. On voit qu'ils ont frôlé les 100% de réussite. Ah, pour l'instant, on s'est régalé. Reste à voir ce que vont nous proposer les 22 acteurs lors de
du deuxième acte. Est-ce qu'on a un petit programme à la mi-temps? Et oui, on va continuer notre top action e-sport FA, le championnat de France de 11 contre 11. On l'avait vu hier, enfin on l'avait vu tout à l'heure lors de Monaco-Nantes. La troisième action avec le but de Kadakop. Là cette fois-ci c'est United Managers e-sport contre Arras Gaming Obsession. Et c'est un superbe but de Trafembe. Alors je ne sais pas qui a choisi les buts. Après c'est l'impression qu'il les a pris un peu au hasard, mais celui-là était magnifique. D'accord. Enfin, vous en avez déjà vu des plus beaux, j'imagine. J'en ai vu des plus beaux, mais alors là, il y avait effectivement, c'était aussi peut-être le contexte avec cette superbe équipe de United Managers eSport et cette non moins belle équipe de Obsession Arras Gaming. Si vous êtes fan de foot, de FIFA et à 11 contre 11 et que vous avez envie de trouver une belle communauté, sachez que le championnat de France se dispute sur eSport FA. Voilà, c'est fini pour la petite promo de nos partenaires et on est reparti de partout. Les joueurs se sont ravitaillés, se sont regaillardis. Ouais, reparti au turbin là, et c'est les Stéphanois qui sont en train de faire le boulot avec Johnny. Johnny qui remet dans l'axe pour Villa. Villa, généralement la bonne frappe, mais qui préfère jouer avec Johnny. Dieu que c'est fin! Dieu que c'est fin! Waouh! Ouais, il a préféré ne pas frapper et trouver son copain dans la meilleure des positions et donc doubler de Loïs Johnny. C'est Dionysos là. C'est Dionysos exactement. Et Johnny, pour la petite info, c'est un vrai fan de FIFA. On a eu l'occasion de jouer avec lui et avec quelques joueurs de l'AS Saint-Etienne lors d'une soirée justement eSport FA où ils étaient venus pendant le confinement jouer avec les Verts sur du FIFA 11 contre 11. Voilà, pour refermer la parenthèse. Johnny donc 2 buts. Heureux si vous l'avez titularisé sur ce match. Et Johnny, pourquoi pas pour un troisième, pour le hat-trick, pour le triplé, le grand triplé de Johnny. Non, finalement, qui va remettre dans l'axe. C'est très bien joué sur Kazri. Kazri qui taquine une nouvelle fois le cuir sous la semelle, mais finalement obligé de repasser encore derrière avec Woodbouz. Petite talonnade dans l'axe pour Cabaye. Kazri. Oh, et Johnny. Ouais, Johnny, c'est pas possible, c'est Barcelone. C'est Pelé devant, c'est Messi, c'est tout ce que vous voulez. Le confinement lui a fait du bien, les cuisses qui ont été bien traitées. Attention à cette ouverture monstrueuse pour Max Alain Gradel qui va se retrouver tout seul devant Jesse Moulin. Et forcément, ça n'arrête pas quand on s'appelle Max Alain. Ça fait 3 buts partout, n'en jetez plus les amis, ce match est une pluie de buts. Ouais, son père voulait l'appeler Max, sa mère voulait l'appeler Alain. Ils ont décidé de l'appeler Max Alain. Heureusement que j'ai pas fait pareil pour mon enfant, sinon elle se serait appelée Jocelyne Eden. Ce qui est un petit peu plus difficile. Compliqué. Allez, vainqueur de Séville, 3 partout. Qui va réussir à s'imposer dans ce match? Va-t-il y avoir un vainqueur? Laissez-nous vos commentaires, vos avis, vos envies, vos opinions, vos réactions sur les réseaux sociaux de mon petit gazon et faites vivre ces journées virtuelles. Ouais, Bouanga pendant ce temps-là, Yuki essaye de vivre lui aussi, en tout cas virtuellement ça fonctionne très bien. Kazri maintenant. Alors est-ce que c'est Kazri avec des kilos en trop ou est-ce que c'est Kazri affûté comme jamais? Ouais, sur la console ça peut être avec des kilos en trop mais quand même affûté. C'est le principe et c'est ça qui est bon. Il a peut-être un petit peu les doigts boudinés mais normalement avec le ballon ça devrait aller. Mvila qui va revenir derrière avec Cabaye, Debuchy. Cabaye on n'a pas parlé non plus hein. Quel effectif quand même stéphanois, le ballon qui va revenir sur Johan Cabaye qui aurait peut-être pu ouvrir, faire péter une grosse frappe. On va redonner le ballon à Kazri sur le côté pour Denis Bouanga, mais c'est hors du cadre. Oui, l'ami Cabaye, c'est 12 titularisations et 3 fois sur le banc, 15 apparitions en Ligue 1 pour l'instant. Cabaye 0 but. Ouais, alors c'est pas pour... Ouais, c'est pas... Quand vous le mettez dans votre équipe, c'est pas forcément, même si de temps en temps, ça peut mettre une petite frappe qui fait du bien. Cabaye. Ouais. Ouais, vraiment de temps en temps. Alors, mais je pense un petit peu plus souvent à la console hein, quand même. Ouais, de Séville, c'est très bien joué dans le dos. Il avait senti la présence de son coéquipier, mais non, Moulin avait anticipé, s'est jeté et permet à son équipe là pour l'instant de rester à 3 partout. Ouais, attention, les Toulousains se réveillent. Hein. Les Toulousains se réveillent. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un truc, ce qui me manquait le plus, Benny, pendant le confinement, c'est que je ne sentais plus votre odeur. Voilà. Ouais, je sais bien, j'essaye. J'essaye de me mettre sur le balcon de temps en temps, mais comme on est loin, je pense que ça n'arrive pas jusqu'à vous. Respecter la distanciation sociale, on était effectivement, nous, à 13 km, on ne s'est plus vu depuis un petit moment. Allez, le corner pour les Toulousains avec ce ciseau. Pour le ciseau... C'est un ciseau en mode Ligue 1, de toute façon. Ouais, Gradel qui sort. Gradel qui part pour sortir, peut-être. Ah non, on choisit le tireur de coup franc. Tireur de corner, pardon. Autant pour moi, je pensais qu'on était en train de faire sortir Gradel, j'étais assez surpris. Oh, on a tenté le corner rentrant chez le jeune Silla.
Mais Jesse Moulin veillait sur sa ligne. Ouais, nouveau corner. Une nouvelle fois, on essaye de faire très rentrant. Premier poteau. Moulin obligé de mettre le point. Et derrière, Saliba qui se jette pour, sur la tête. Attention, ça revient finalement. Non, ça va être ballon stéphanois. Il y a un gros contre à jouer là. Si Kazri, ouais, mais il est bien pris par 3 joueurs. Obligé de reculer Kazri. En train de s'enfermer. Il a quand même réussi à trouver Boudbouz, Riyad Boudbouz pour Traoko. Traoko qui va redonner à Boudbouz en une touche pour Diony. Pas de changement, côté vert, j'ai l'impression. On continue avec les mêmes. Mvila. On gagne ensemble, on perd ensemble apparemment. Kazri. C'est le but, ouais. Diony encore qui récupère le ballon. Il est phénoménal. Ce soir, l'ami Diony, on a trouvé Debuchy. Et Debuchy, lui, ça fait partie des bonnes pioches en défenseur. Ça marque des buts de temps en temps. Oh, c'est bien fait ce petit ballon. Kellich qui va y au grain. Magnifique. Belle anticipation du gardien toulousain. Long ballon. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Long ballon. Devant, finalement, regardez ça en 3 passes. On rentre dans la surface de réparation. Gradel, c'est monstrueux. Waouh, le coup du sombrero pied gauche. Coup du sombrero enchaîné par une reprise de volée. Tout ça pour aller exulter au niveau de la tribune nord du stadium. Les Toulousains n'avaient pas vu 4 buts dans le même match depuis 1982. Waouh, mais là, c'est sûrement en tout cas le plus beau but du week-end pour l'instant. Ah, pour le moment, c'est clair. Hein. Ah, il y a du David Ginola là dans Gradel. Époque Newcastle. À l'époque où il avait été élu meilleur joueur de la première ligue. Hein. Mvila, les Verts qui vont peut-être tout mettre, tout tenter en tout cas pour mettre un 4e but et pour revenir à égalité. Et ça pourrait donner des opportunités pour les Toulousains. Regardez ça avec un 3 contre, j'allais dire 3 contre 3, mais c'est finalement 3 contre 4. Ouais, Toulouse qui est en train d'assommer là, qui est en train d'assommer sur cette fin de match. Et pourquoi pas, dernière chance, peut-être une des dernières offensives vertes. Mvila, Cabaye pour Diony, on n'a pas fait de changement, les joueurs ont les poumons qui collent à la poitrine. Boudbouz pour Kazri. De nouveau Boudbouz en triangle avec Loïs Diony. Le Diony qui conserve le ballon. Kazri, oh, il a tricoté. Il en a fait un peu trop. On rappelle qu'on avait déjà eu un score fleuve hein, dans un des matchs de cette journée. Ouais, sur Bordeaux-Reims. Bordeaux s'était imposé 4 buts à 3. Ça peut peut-être faire 5 avec Wesley Saïd. L'ancien Rennais qui a buté sur un gros Jesse Moulin. En gros sur cette action, parce que sinon il n'avait pas été trop transcendant. Même s'il n'a pas pu faire grand chose sur les buts. Léa Iseka dans la surface de réparation qui est passé. Ouais, finalement c'est Saliba qui va tenter la dernière chance pour arracher le match nul. Les Verts c'est maintenant. Cabaye il le sait, il ne doit pas la perdre la boulette. Il va lancer en profondeur. Et c'est qui? C'est Kazri. C'est Kazri qui conserve la boulette. Ouais, On va revenir au coup franc, Benny. C'est la balle de match. La d'Eder pour les Verts. Riyad Boudbouz qui a posé le ballon. Alors direct, où est-ce qu'on va chercher une tête, une pipe? Je pense qu'il va aller jouer au deuxième poteau. Pipé. Ah, eh bien non. C'est Boudbouz qui a tenté de la mettre direct, mais ce n'était pas cadré. Je crois que l'arbitre vient de siffler la fin du match. On offre le ballon à Gradel, auteur d'un triplé. Le coup du chapeau, un coup dans le chien, un coup dans le pot. Pour Max Alain. Ça lui fait un ballon de plus. Ouais, ça lui fait un ballon de plus. Et on vous l'avait dit, voilà, Max Alain Gradel qui eh bien, va vous faire plaisir aujourd'hui si vous l'avez mis en pointe dans votre équipe MPG. Tout simplement 3 pions. Si vous l'avez face à vous, ben pourquoi pas un petit chaperon qui arriverait. Il faudrait être assez chanceux. Hein, le chaperon qui marche et qui tombe sur un Gradel qui a mis 3 buts. Mais bon, pourquoi pas, hein, c'est déjà arrivé. Côté stéphanois, c'est un doublé de Diony et un but de Riyad Boudbouz, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc même aussi, si vous dites une bêtise, on vous en voudra pas, vous inquiétez pas. Complètement, n'hésitez pas à relever toutes les incohérences que vous pouvez trouver entre la vie réelle et le football virtuel. En tout cas, nous, notre après-midi Benny, elle n'est pas terminée. On se donne rendez-vous dans une petite heure et demie environ pour le match de 19h. L'Olympique Lyonnais, l'ennemi stéphanois, qui reçoit le Nîmes Olympique, les Crocos. Les Crocos qui ont faim et qui ont les dents acérées. Ouais, surtout en période de confinement apparemment. Eh bien écoutez les amis, on vous dit à très vite donc dans 2 petites heures. Pendant ce temps-là, profitez du confinement, reposez-vous.
Et si jamais, Benny, je renouvelle quand même mon petit appel, si jamais vous avez la possibilité de frotter un peu de votre corps sur un bout de tissu et de l'envoyer par la poste, vous ferez de moi le plus heureux des hommes. Eh ben je fais ça tout de suite. Allez, à tout à l'heure.